Alors, on, programme, avance une fois, avance une autre fois, tourne à gauche, avance, tourne à gauche, avance, 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 avance et avance. Fin du programme, hop, vas-y petit. Par ce petit programme, j'ai demandé au robot de décrire un certain chemin. Si le stylo était en contact avec la surface, il pourrait, selon le programme, dessiner une figure géométrique. Cet exemple simple illustre ce qu'est le langage Logo. Ce langage permet de programmer une trajectoire afin de réaliser des dessins. Par exemple, pour dessiner un carré, on aurait besoin d'une part d'une commande pour avancer, d'une commande pour tourner de 90 degrés à gauche, à nouveau d'avancer, et on répète l'opération pour revenir au point de départ, ce qui nous dessine notre carré. En logo graphique, la tortue est le nom que l'on donne au point qui dessine sur la feuille quand on le déplace. Une tortue physique existait, c'est la tortue Gelin. Ce robot en forme de demi-sphère transparente pouvait être commandé par un lecteur de carte perforée ou piloté en logo à travers un ordinateur. Le stylo est placé verticalement en son centre et peut être abaissé ou relevé, par exemple pour faire des traits discontinus. Ce robot est arrivé dans les écoles grâce au plan informatique pour tous dans les années 80. Pour plus d'informations, j'ai placé des liens dans la description de la vidéo. Toujours avec le plan informatique pour tous, les ordinateurs Thomson sont entrés dans les salles de classe. On retrouvera les TO7 avec leur crayon optique, mais aussi les MO5. Ces machines pouvaient être contrôlées en réseau par le professeur. Les élèves pouvaient utiliser l'option Logo pour réaliser des dessins, mais aussi de façon ludique développer leurs compétences logiques. J'ai trouvé quelques exemples sur le web. Ici, les commandes demandent d'avancer de 20 points, de tourner à droite de 45 degrés et d'avancer à nouveau de 50 points. Un autre exemple, avec 5 répétitions d'une commande d'avancer de 120 points et de tourner de 144 degrés. Ici, un programme IBM, avec 2 boucles imbriquées, qui dessinent 20 cercles décalés chacun de 8 degrés. Cherchez sur le web, il existe à coup sûr une version de Logo pour votre machine favorite. Début des années 2000, je voulais initier mes jeunes enfants au Logo et j'ai donc décidé de développer une version personnelle avec Visual Fox Pro. Pas de commande à taper ici, j'ai voulu faire une interface graphique intuitive, mais c'est surtout moi qui ai finalement joué avec. Alors j'ai donc créé un projet Visual Fox Pro, Logo. Ce projet est très simple, il ne contient qu'un seul écran, un seul formulaire, que voilà. Au milieu, on aura donc la zone de dessin. Et sur la gauche, la zone où on verra la suite des instructions à émettre. On a également un bouton pour sauvegarder et enregistrer un programme, le bouton pour lancer le dessin, fermer permet de quitter le formulaire. En bas, j'aurai un bouton de commande qui va afficher les différents boutons d'action que l'on peut faire avec le logiciel. Ces actions sont représentées par des petits dessins. Voilà le répertoire qui les contient. Voilà, j'ai 17 actions possibles aujourd'hui. Je vais donc sauvegarder ce formulaire, on va compiler l'application. Voilà. C'est parti, et le formulaire s'exécute. On voit en bas nos différents boutons. Alors voilà, en bas de l'écran, les différents boutons sont affichés. Il y a une petite bulle d'aide qui permet de savoir à quoi ça correspond. Et quand je vais cliquer sur un des boutons de commande, il va apparaître dans la liste ici des actions à effectuer.
Ce formulaire a été destiné pour mes enfants, donc il y a des petites patounes pour avancer, des petites patounes pour reculer. Le petit ourson, on peut lui dire d'aller à gauche ou à droite, donc là on va le faire marcher de 50 points, on va le faire tourner à 90 degrés, et on va recommencer plusieurs fois cette même manipulation, toujours avancer de 50 points, voilà, tourner de 90, on avance encore de 50 points. Vous avez compris, on va continuer pour essayer de dessiner ce carré, donc on va encore le faire avancer avec les petites patounes, 50 points, on tourne encore à 90 degrés, on rajoute encore une dernière étape, on avance de 50 points. Et voilà, on a notre beau carré. Vous maîtrisez donc maintenant les 4 premiers boutons, on va voir les 2 suivants. On va faire un nouveau programme, on va faire avancer, admettons d'une vingtaine de points, et on va lever le crayon, on va avancer de 10 points, on va reposer le crayon, et on va encore avancer d'une vingtaine de points. Voyons ce que ça donne, voilà. On a 2 traits disjoints. On va voir le bouton suivant ici, qui est l'épaisseur du trait que l'on dessine. Alors je vais insérer ce changement d'épaisseur de trait avant la dernière instruction, et je vais prendre un trait de 5. Bon, c'est déjà la largeur de 5 par défaut. On va réduire à 1. Voilà, j'ai un petit trait de 1 pixel. Et donc les dimensions de déplacement, le 20, est également influé par ce changement de taille de crayon. On va voir maintenant le bouton temporisation. Je vais insérer cette temporisation avant le dessin du dernier trait. Donc par exemple, je vais temporiser de 500 millisecondes, une demi-seconde. Le deuxième trait est apparu un petit peu en décalage temporel par rapport au premier. Je vais augmenter, je vais mettre une seconde. Voilà, je ne sais pas si vous l'avez bien vu, mais le deuxième trait apparaît après le premier avec ce petit délai. On va voir maintenant les 2 boutons ici qui représentent les boucles. Donc nouveau programme, je démarre une boucle, je vais faire avancer le petit ourson comme d'habitude, le faire tourner et fermer ma boucle. Alors par exemple, je vais débuter pour l'exemple 2 fois. On va faire avancer de 50, vous avez l'habitude, on va le faire tourner de 90. Vous avez également l'habitude là-dessus. 90, voilà, et on va boucler. Et bien voilà, 2 fois. On avance de 50 et on tourne de 90. 3 fois, on a déjà nos 3 côtés de carré, et puis 4 fois, on a notre carré. Donc c'est le même programme que celui que je vous ai montré au début, mais il est simplifié. On va voir maintenant comment imbriquer 2 boucles ensemble. Donc je vais insérer un début de boucle en début de programme, et fin de boucle en fin de programme. La boucle intérieure, c'est le carré. Et je vais la jouer un certain nombre de fois. Alors on va changer la taille du crayon, taille 2, on va dessiner, on a un carré qui s'est fait. C'est-à-dire que la boucle extérieure n'a tourné qu'une fois. On va demander à ce qu'elle tourne 2 fois. Mais pour ne pas imprimer un carré 2 fois l'un sur l'autre, et on ne verrait aucune différence, je vais faire bouger. On va faire tourner le petit ourson de 10 degrés au changement de carré. Voilà, donc on a un premier carré qui s'est dessiné de façon complètement habituelle. Ensuite, 10 degrés de déplacement et on redessine un autre carré. 8 carrés, voilà. On va augmenter. Comme on se déplace de 10 degrés, il va falloir tourner 36 fois pour faire nos 360 et fermer la figure. Et voilà. Alors graphiquement, les boucles, j'ai prévu 2 boucles imbriquées. La première ici est symbolisée par un trait bleu. La seconde à l'intérieur est symbolisée par un trait jaune. Alors on va voir la fonction suivante. On a vu la temporisation et après j'ai la page blanche. Alors, je vais insérer une temporisation. Voilà, dans la deuxième boucle, la plus importante. Et une page blanche. Alors je vais temporiser 250 millisecondes. Voilà, cette fois-ci on voit le carré tourner, parce que à chaque fois que je sors de la boucle qui dessine le carré, j'efface l'écran. Voilà, il n'y a plus rien à la fin, parce que la dernière instruction qui a été faite, c'est l'effacement d'écran. Je vais plutôt l'insérer avant la boucle intérieure. Ok. Ça ressemble, mais à part que lorsque le programme va se terminer, on aura le dernier carré qui sera encore affiché.
On va voir maintenant ces deux boutons ici, XY avec une flèche verte et avec une flèche rouge. XY permet de mémoriser l'endroit où on se situe dans les variables X et Y. Alors on va faire avancer notre petit ourson, comme d'habitude, de 50 points. Mais avant de faire ça, je vais mémoriser la position de départ. C'est mémorisé, on avance de 50. Voilà, l'ourson se retrouve en haut ici. Et ensuite, à l'inverse, je vais le remettre à sa position mémorisée. Donc il va retourner au point de départ. Je vais faire tourner de, admettons, 45 degrés, et puis on va le faire avancer, comme d'habitude, de 50 points. Et voilà. On est parti de là, on a mémorisé cette position. On l'a fait avancer de 50, il se retrouve en haut. On le ramène à la position mémorisée, c'est-à-dire que notre ourson retourne ici. On fait tourner de 45, on le fait avancer de 50. On va voir maintenant cette variable x, qui me permet de définir des variables en mémoire. Donc x, je donne le nom de la variable a par exemple, et je lui affecte la valeur 50. Et maintenant, avec mon ourson, je vais avancer de a. Voilà, j'ai fait avancer de 50 points comme d'habitude, néanmoins c'était la valeur stockée dans la variable a. On va définir une seconde variable b, 45. Et puis on va faire tourner l'ourson, cette fois-ci, de la variable b. Et on va le faire avancer de a à nouveau. Voilà, donc il est parti à avancer de 50, tourner de 45 et continuer à avancer. Maintenant, on va voir ce bouton opérateur. L'opérateur va influer sur une variable. Je vais définir ma variable a, 50. Vous avez l'habitude. Nous allons faire avancer le petit ourson de a position. Voilà ce que ça donne. Avant ça, je vais mémoriser sa position de départ. Donc je vais insérer la fonction de mémorisation. Ensuite, je vais le replacer après son déplacement à sa position de départ. Il va revenir au milieu. Je vais lui donner un angle. Mettons 90 degrés. Et je vais le refaire avancer de A. Pas de problème, on l'a déjà fait. Maintenant, ce que je vais faire, je vais placer une opération. On l'a déplacé de 50 et de 50 à chaque fois, grâce à la variable A. Je vais faire une modification sur la variable A. Alors, je vais insérer les opérateurs, et je vais diviser par 2 cette variable A, donc on va passer à 25. Pour que ce soit affecté à la variable A, il faut que je définisse cette variable A juste après les opérateurs. Alors on va le mettre là, je vais l'insérer. Voilà, je dis que c'est A qui est concerné par cette division par 2. Voilà. Donc on démarre avec un trait de 50, déplacement de 50. Je reviens à ma position de départ. Je divise par 2 ma variable A, après ma rotation à 90 degrés, je avance de A, et bien il avance que de 25. On va faire un autre exemple, je vais démarrer avec A à 50, on va boucler, pour l'instant je laisse à 1, on va voir le premier résultat seulement, je mémorise la position de départ, je me déplace de A, donc de 50, voilà, on se retrouve comme d'habitude en haut. Après ce déplacement, je reviens à la position de départ, et j'affecte moins 5 à la variable A. Donc de 50, elle va passer à 45. Je tourne de 10 degrés, donc dans cette direction-là, et fin de boucle. Donc on va passer sur 2 itérations pour voir ce que ça donne. Le premier déplacement était de 50, le deuxième n'est que de 45, c'est plus court. On va passer à 5 itérations. Voilà, le segment réduit à chaque fois, et par exemple 10 itérations, on a ce résultat. On va voir le dernier bouton, l'arc-en-ciel, qui permet de changer la couleur du trait. Je vais insérer en toute première ligne cette fonction, on va dire 1, 1 correspond à la couleur rouge, on va le changer, mettre 3, on a du bleu, etc. Chaque chiffre correspond à une couleur.
Nouveau programme que j'ai sauvegardé sur disque, on va aller le chercher. Voilà, alors c'est celui-ci, cercle. On démarre avec un trait d'une épaisseur de 1 et on part tout de suite sur la gauche. Je vais faire une boucle de 360 itérations et à chaque fois je vais tourner de 1 degré. Voilà, l'exécution nous donne un cercle parfait et on est revenu à la position de départ. Voici un programme beaucoup plus compliqué. Cette fois-ci, ça pourrait dessiner un cercle. J'ai une variable A qui est égale à 1, qui est l'angle dans lequel je vais tourner. Néanmoins, cette variable A, je vais la multiplier par 9999 et la diviser par 9998. Le but, c'est de faire augmenter le chiffre A, le 1, tout doucement, pour tourner de plus en plus fort. Alors j'ai tourné 15 fois, mais là c'est peu, donc j'ai rajouté la fonction 2, donc il va tourner 15 fois au carré. J'arrive à dessiner cette spirale. Voilà, de plus en plus serrée, à la fin ça colorie même. Les exemples suivants sont vus rapidement. Faites une pause pour étudier le programme si vous le souhaitez. Voici donc quelques autres exemples que j'ai réalisés avec ce logo sous Visual Fox Pro. On va revenir sur notre spirale serrée. Voilà, donc ici ça va vers le centre et je me déplace 15 au carré d'itération dans la boucle. Je définis ici ce qui est une spirale chaotique. Je tourne beaucoup plus fort en multipliant par 999 et en divisant par 998, mais la boucle principale est toujours de 15 puissance 2. On va regarder ce que ça donne. Alors je reviens sur ma spirale habituelle, je l'ai décentrée pour qu'on voit plus de choses à l'écran. J'ai augmenté le nombre d'itérations à 17 au carré. La partie chaotique apparaît plus tardivement. Et c'est assez joli quand même. C'est surprenant. Voilà, on est arrivé au bout de la vidéo. Je vous invite à essayer, vous et vos enfants, le Doodle dont j'ai mis le lien dans la description de la vidéo. Comme le logo, c'est ludique, mais ça aide à structurer notre esprit logique. Merci de m'avoir suivi. Likez et abonnez-vous pour ne pas rater les sujets à venir. Merci et à bientôt.